Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment s'organiser avec l'application, le logiciel Notion ou Notion, à vous de voir comment vous le prononcez en anglais ou en français, en tant qu'étudiant et surtout comment gagner du temps. Surtout ne t'inquiète pas si tu n'es pas étudiant, vraiment cette vidéo s'adresse à tout le monde. C'est juste que moi je suis étudiante, je l'utilise au quotidien, mais cette application peut être utilisée pour une utilisation personnelle, professionnelle, mais également administrativement parlant. Vraiment, elle est utile pour tout. Donc n'hésite pas à rester si tu veux mieux t'organiser au quotidien. Cette vidéo est faite pour toi. Donc Notion, c'est un logiciel que j'ai découvert il y a que quelques semaines, ce qui peut être bien pour vous car à un moment donné dans la vidéo, je vais vous montrer mon espace de travail. Ça ne va pas vous faire peur comme dans certaines vidéos où vous voyez un espace de travail considérable parce que c'est des personnes qui utilisent Notion au quotidien, donc forcément qui ont tout regroupé sur Notion. Moi, ça fait que quelques semaines que je l'utilise, donc j'ai pas eu le temps encore de vraiment mettre toute ma vie et toute ma charge mentale dessus. Et vous allez pouvoir même créer vous-même un espace Notion. Notion, c'est disponible en application sur téléphone et sur tablette et en logiciel sur Mac et sur PC. C'est un logiciel qui est gratuit pour une utilisation personnelle, mais qui devient payant dès que vous voulez partager des espaces de travail ou des pages avec d'autres personnes. Comme vous savez, on peut le faire très facilement sur Drive. Là, sur Notion, il faudra payer, mais déjà pour une utilisation personnelle, vous allez voir que c'est déjà extrêmement complet et que c'est vraiment génial. Moi, j'adore. Pourquoi pour moi, je vous conseille Notion en tant qu'application de notes, de to-do list et surtout d'application d'organisation. Parce que dans Notion, il est possible de grouper des notes dans des notes, d'avoir des parties de sous-parties de sous-parties. Vous allez voir, je vais vous expliquer, ce qui permet vraiment d'organiser son espace de travail. Il est possible par exemple que vous ayez une grande partie qui s'appelle cours. Et à l'intérieur de cette grande partie, vous avez une sous-partie sociologie. À l'intérieur de cette sous-partie sociologie, vous avez une sous-sous-partie cours numéro 1 de sociologie. Ça permet d'avoir des espaces très aérés, très dynamiques et surtout les personnes qui ont besoin d'avoir des choses qui sont très visuelles et très organisées pour se sentir mieux, ça sera parfait pour vous. Comme je vous l'ai expliqué, que ce soit pour une utilisation professionnelle, personnelle, c'est le logiciel qui sera fait pour vous. Si vous êtes quelqu'un d'assez stressé ou quelqu'un qui aime justement surtout bien s'organiser pour éviter tout stress, ou quelqu'un justement qui a du mal à s'organiser et qui a du mal à gérer les deadlines, bref, c'est le logiciel qui sera adapté à vos besoins. Donc la vidéo sera découpée en 3 parties. Au départ, je vais vous donner quelques petites astuces personnelles pour créer un espace de travail qui est plus esthétique, qui est plus dynamique, surtout pour les personnes qui ont comme moi une mémoire visuelle, qui ont besoin d'avoir des choses qui sont mises en avant, des prises de notes qui sont très aérées. Vous allez voir, je vais vous donner quelques petites astuces justement pour ça et ça va permettre de tout doucement débuter dans la vidéo. Notion, au départ, c'est quand même compliqué à comprendre, mais dès que vous avez compris, c'est super intuitif, vous allez voir. Ensuite, je vais vous montrer mon Notion, mes espaces de travail, sachant comme je vous l'ai expliqué que ça fait quelques semaines que je l'utilise, mais comme ça vous allez pouvoir vous y reconnaître et peut-être que ça va vous donner des idées de comment vous voulez organiser votre Notion à vous. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment créer un espace de travail. Donc j'ai déjà créé cet espace, ce sera celui-là. Et je vais donc vous montrer les étapes une à une pour recréer cet espace de travail pour vous. Comme ça, si ça vous intéresse Notion, vous pourrez revenir sur cette vidéo et créer cet espace de travail étape par étape et ça va vous donner quelques petites pistes. Vous allez comprendre comment fonctionne Notion et ensuite comme ça, vous serez apte à créer vos propres espaces et vous comprendrez comment Notion fonctionne. Donc pour commencer, je vais vous donner quelques petits conseils pour rendre votre espace Notion un petit peu plus esthétique et plus aéré. Pour cela, vous allez créer une page. À gauche, vous allez cliquer sur Add a Page. Vous retrouvez sur une page, donc moi, à chaque fois, j'écris le titre de la page, comme c'est pour l'exemple titre de la page, et vous sautez une ligne, et voilà, vous pouvez commencer à créer, à écrire sur votre espace Notion. Donc je pense que c'est quand même important de le préciser, vous pouvez changer la police d'écriture si vous le souhaitez. C'est ma préférée celle-ci, c'est celle mise par défaut, mais si vous cliquez sur les 3 petits points en haut à droite, vous avez possibilité de 3 polices d'écriture, celle avec les sérifs justement, si vous préférez sérif ou la mono. Voilà. Moi vraiment celle par défaut c'est ma préférée et je trouve qu'elle permet vraiment de mettre en avant les informations importantes. On saute une ligne et pour commencer, je vais vous montrer les différentes propriétés de Notion tout en restant dans ce qui est basique à portée de tous. Donc vous allez cliquer sur slash. Et le slash vous permet de faire apparaître toutes les propriétés sur Notion. Première propriété, propriété texte pour créer un paragraphe. Propriété page. Pour, comme je vous l'ai expliqué dans Notion, vous pouvez emboîter des pages dans des pages. Donc là, ça serait juste pour créer une page dans cette page. Par exemple, vous êtes dans cours sociologie, vous créez une page cours numéro 1 de sociologie. Voilà, basique. Ensuite, to-do list avec des cases à cocher. Ensuite, différentes tailles de titres. Le titre numéro 1, numéro 2, numéro 3.
des bullet lists, des listes à chiffres, peut toujours servir. C'est toggle list, je vais juste faire une petite pause sur celle-ci pour vous montrer à quoi elle correspond. Donc par exemple, vous nommez votre toggle list, liste de courses. Vous pouvez ouvrir en fait cette toggle list avec la flèche juste à gauche. Vous l'ouvrez, là elle est ouverte. Et vous cliquez et vous incorporez par exemple une to-do list. Et vous notez, je sais pas, je dis n'importe quoi, ananas. Parce que vous avez absolument besoin d'ananas. Et vous pouvez refermer votre liste. Ce qui permet en fait d'avoir un espace de travail très aéré mais avec quand même énormément d'informations à l'intérieur parce que dans votre toggle list vous pouvez rajouter des images, des PDF, tout en fait. Quote, c'est citation, une petite citation. Diviser la page pour si vous avez deux informations très distinctes mais vous voulez quand même qu'elles apparaissent sur la même page. Un lien vers une autre page. Et call out, c'est pour mettre en avant une information. Donc on va commencer, je vais vous montrer mes petits conseils. Donc au départ, moi je vais vous montrer titre 1, titre 2, titre 3. Donc les différentes tailles de titres. Pour appliquer une propriété, vous double-cliquez sur votre texte et tout à gauche. Donc là, titre 1, heading 1, heading 2, heading 3. Donc voilà, très utile. Si par exemple vous voulez le titre 1, ça peut être le titre de votre chapitre, le titre 2, la sous-partie, titre 3, sous-partie de sous-partie. Ça permet d'avoir des notes qui sont organisées et visuellement vous y repérez tout de suite plus. Par défaut, Notion, dès que vous écrivez, vous met un paragraphe. Donc moi je vais écrire par exemple test. Vous sélectionnez et vous pouvez soit mettre en gras, en italique, souligner, barré, mais également mettre une couleur, donc par exemple orange. Mais vous pouvez aussi surligner pour mettre des informations importantes en avant dans une prise de notes par exemple. Moi aussi, ce que j'aime bien utiliser, c'est la propriété quote qui permet d'avoir juste une ligne en fait verticale à gauche qui permet alors de mettre en avant des informations. Par exemple, moi ce que j'aime bien écrire, c'est le rendu des devoirs de cette matière le 5 octobre par exemple. Mais aussi, très important je trouve à spécifier, c'est le call out qui lui vraiment met en avant une information encore plus. Vous pouvez changer l'émoticône, moi j'ai mis sa petite épingle. Et moi ce que j'aime bien, c'est mettre le call out tout au-dessus et écrire le résumé de la page. Donc par exemple, sur une méthodologie du rapport de deuxième année par exemple. J'entame ma page. Le dernier, c'est la to-do list qui vraiment permet d'avoir des cases à cocher le plus facilement possible et de créer une liste de choses à faire. Voilà pour mes quelques petites astuces pour dynamiser votre espace de travail ou votre page. Ensuite, passons à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer mon espace de travail Notion. Comme vous pouvez le voir à gauche, j'ai plusieurs grands espaces de travail. Donc par exemple, mon espace de travail contenu, YouTube, cours IUT parce que je suis en DUT information et communication. Mes to-do list pour le week-end, Canada, parce que pour ma 3e année, j'aimerais beaucoup partir au Canada. Septembre 2021, c'est juste l'espace de travail que j'ai créé, que je vous montrerai comment reproduire à la suite de la vidéo. On va regarder par exemple contenu. Je clique dessus et à l'intérieur de mon espace de travail contenu, j'ai plusieurs pages. Donc je vous montrerai, vous inquiétez pas, comment mettre une icône, une bannière juste après. Dans mon contenu, j'ai mon calendrier de posts. Donc là, j'ai vraiment ma page, c'est une page spécifique calendrier. Vous pouvez avoir par exemple une page spécifique rétro-planning, une page spécifique galerie d'images. Voilà, c'est des types de pages. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo centrée sur les types de pages sur Notion. Peut-être que c'est vrai que ça peut intéresser parce qu'il y en a quand même pas mal et je pense que tout ne rentrera pas dans cette vidéo. YouTube, voilà mes idées de vidéos. Cours IUT, j'ai également un calendrier en fait qui est tout simplement mon agenda pour les cours. J'ai écrit calendrier mais c'est un agenda. Et si vous voulez revenir sur la page d'avant, il suffit de cliquer en haut à gauche, de repartir sur cours IUT. Voilà, c'est très intuitif, vous allez voir dès que vous allez commencer à comprendre, tout est très intuitif. Ensuite, ça c'est to-do list pour le week-end parce que actuellement je suis étudiante et je ne fais pas mes études dans la même ville où habitent mes parents et donc le week-end, je rentre voir mes parents et mon copain. Pendant la semaine, j'ai des idées de choses à faire spécifiquement chez moi, donc j'ai créé un espace spécialement pour les to-do list du week-end. Ensuite, Canada, j'ai créé une page les démarches. Mais à mon avis, il va falloir que j'en rajoute au fur et à mesure que je vais avancer dans mes recherches. Ça, c'était mes espaces de travail et mon Notion à moi. Là, vous avez peut-être l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait, c'est un Notion de débutant, entre guillemets. Souvent, les personnes se retrouvent avec je ne sais pas combien d'espaces de travail. Mais je me suis dit, commencez maintenant, ça allait vous faire moins peur pour vous débuter sur Notion si vous n'avez encore jamais installé l'application ou utilisé le logiciel. Troisième partie de la vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment reproduire cet espace de travail. Pour débuter, on va cliquer sur Add a Page. Voilà, donc là on se retrouve vraiment
sur un espace de travail complètement vide. Donc moi, ce que j'aime bien faire dès le départ, c'est d'écrire le titre. Donc septembre-2021. Pour rendre la page plus dynamique, moi je rajoute toujours une petite icône. Vous passez votre souris juste au-dessus du titre à l'icône. Le Notion vous en met une complètement aléatoirement. Vous cliquez sur l'icône et vous pouvez choisir celle qui vous convient. Moi j'aime bien souvent chercher mes icônes moi-même avec des mots-clés. Surtout n'hésitez pas à mettre les mots en anglais, vous allez trouver plus d'icônes qui vont correspondre à votre sujet. Dans cet espace de travail, j'ai voulu créer quelque chose dans les tons orangé, marron, nude. Comme c'était la rentrée, je m'étais dit qu'un livre, donc book, serait d'actualité et comme je voulais créer quelque chose dans les tons marron jaune, je me suis dit que le premier était parfait. Ensuite, j'aime bien ajouter une bannière pour décorer ma page. Donc pareil, add a cover juste au-dessus du titre. Et moi je les cherche en fait sur Pinterest, les télécharge et je les importe. Notion vous met une bannière par défaut. Donc il suffit de cliquer sur Change Cover juste ici. Donc voilà, vous en avez pas mal par défaut. Il y en a qui sont vraiment très jolis, hein. Libre à vous de les mettre. Moi j'aime bien rajouter les images que j'ai sélectionnées. Donc je clique sur Upload. Je choisis mon image. Hop. Donc j'attends qu'elle se télécharge, vous voyez le téléchargement en bas à droite. Et si l'image n'est pas très bien positionnée, il suffit de cliquer sur reposition et vous pouvez repositionner l'image. Je voulais voir un petit peu plus du livre marron. Donc là j'ai mon icône, mon image, mon titre. Donc je saute une ligne et là c'est parti pour commencer à créer l'espace de travail. Donc moi c'est un espace de travail pour le mois de septembre que je voulais créer mes objectifs du mois que je souligne juste pour le mettre un petit peu plus en avant et je voulais le créer sous forme de bullet list. Donc je saute une ligne. Comme je vous l'ai expliqué pour bullet list, vous avez un raccourci clavier, il suffit de mettre le tiré du 6 et de faire espace. Voilà, vous avez votre liste qui apparaît. Donc moi un de mes objectifs étant de boire plus d'eau, voilà je l'écris, boire plus d'eau. Ensuite je saute une ligne, la bullet list reprend. Je vais mettre 3 petits points parce que j'ai pas forcément d'autres idées pour l'instant d'objectifs du mois, mais je me dis que mes idées viendront avec le temps. Pour mettre en avant ces objectifs, je voudrais insérer une couleur de fond. Donc comme on est dans les tons un petit peu automnal, je vais rajouter une couleur de fond orange. Par contre, avant de modifier la couleur, sautez 2 lignes. Une, deux, vous allez comprendre pourquoi après. Donc vous sélectionnez à partir de cette deuxième ligne sautée. Pour sélectionner, vous cliquez sur votre souris, vous restez appuyé et vous déplacez vers le haut. Vous voyez, j'ai les objectifs du mois et j'ai 2 lignes sélectionnées en dessous, c'est normal. Pour avoir la couleur qui prend tout l'arrière-plan de vos lignes sélectionnées, il faut cette fois-ci cliquer sur les 6 petits points à gauche. Si vous cliquez sur surlignage, vous n'allez avoir que les textes surlignés, alors que là on veut vraiment un arrière-plan orange. Donc les 6 petits points à gauche, color, orange background. Comme montré sur notre exemple, on veut une image qui se positionne à droite. Donc pour l'instant, on va seulement l'importer sur Notion. Sur la première ligne sautée, on met slash image, voilà, elle apparaît directement quand on met IMA. Et exactement sur le même principe que la bannière, choisir une image. Et moi j'avais choisi celle-là, pareil sur Pinterest, une petite citation. J'avais fait exprès de choisir dans les tons que je voulais donner à ma page. L'image s'importe en taille réelle. Donc il suffit que vous passiez votre curseur sur l'image en bas à droite, vous avez ces 2 petites flèches qui apparaissent. Cliquez sur votre souris, déplacez en continuant en cliquant vers le haut. L'image diminue de taille. Maintenant, on veut la placer à droite. Donc, vous allez prendre les 6 petits points à gauche qui, vous allez voir, en fait, vont nous être très utiles tout au long de la vidéo. Ces 6 petits points, vous allez cliquer, rester cliqué et déplacer votre image vers la droite. Et au bout d'un moment, vous voyez, vous avez un petit curseur bleu qui est apparu et on choisit celui tout au-dessus. Hop, l'image est bien à droite, mais bon, toute votre bullet list est descendue. Pas de souci. Vous resélectionnez votre bullet list, comme je vous ai dit. On appuie, on déplace en restant appuyé, les 6 petits points et on remonte cette fois-ci avec la ligne du haut bleu sous objectif du mois. Vous allez comprendre à ce moment précis pourquoi il est important d'avoir sélectionné une ligne de plus en dessous. Comme vous allez voir là, je vais passer ma souris entre les objectifs du mois et l'image. Et vous voyez bien qu'il y a une ligne qui divise ces 2 bloc de notre plan de travail. Sauf que nous maintenant on va avoir un calendrier et on veut que le bloc calendrier prenne toute la page. Comme vous pouvez le constater, si je clique en dessous, je ne peux pas créer du texte. Soit je peux en créer en dessous de l'objectif du mois, soit en dessous de l'image. C'est pour ça qu'on a sélectionné cette dernière ligne. Comme jusqu'à présent, vous allez cliquer sur les 6 petits points, descendre et vous avez la grande ligne qui apparaît. Hop, vous relâchez et voilà, vous avez votre espace de travail maintenant qui reprend l'entièreté de la page. Donc moi là je ne veux plus le orange en arrière-plan, donc je remets défaut background. Ensuite on veut créer le calendrier, donc comme jusqu'à présent slash calendar. Par contre faites bien attention, ne pas choisir le calendar
full page parce que ce calendrier en fait va modifier la page qui ne sera plus une page où on pourra incorporer des blocs mais juste une page calendrier. Nous on veut bien un calendrier qui s'insère dans cette page, donc on prend le calendrier inline. Et le titre du calendrier, bon moi je suis pas allée chercher bien loin, j'ai écrit calendrier. Ensuite juste pour moi, pour un souci d'esthéticité, je déplace juste la ligne qui divise l'objectif du mois et l'image pour que l'image et les objectifs soient alignés au calendrier. Donc je vais juste vous expliquer un petit peu comment fonctionne le calendrier dans Notion. Lorsque je passe ma souris sur chacun des jours, vous voyez qu'on peut ajouter des items. Donc ça va être tout ce qui est rendez-vous dans un calendrier de base. Sur les 3 petits points en haut à droite, vous pouvez cliquer sur propriétés. Vous allez avoir plusieurs propriétés, donc là il n'y en a que 2, mises par défaut, c'est la date et les tags. Moi j'ajoute toujours une propriété avec le type sélection. Vous allez voir pourquoi et je la mets en dessous du tag avec les 6 petits points en haut à gauche. Je pense que vous avez compris. Je fais apparaître le tag et la propriété. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Ensuite, bien faire attention, petite spécificité. Comme Notion est une application logicielle anglaise, le dimanche est le premier jour de la semaine. Donc voilà, c'est juste, faut juste y faire attention. Donc par exemple, mardi 14, il faut que je rende mon rapport. Donc je clique sur le petit plus. Le titre, c'est rendre rapport. Ensuite, vous voyez, juste ici, vous avez la propriété et le tag qu'on a ajouté juste avant. Pour un souci d'organisation, je vais juste descendre le propriété par rapport au tag. C'est juste personnel. Ensuite, je vais écrire rapport, sauter une ligne, puis écrire devoir et sauter une ligne. Donc les couleurs qu'il a choisies, ça me convient parfaitement. Mais si vous voulez changer, vous avez juste à passer votre souris, cliquer sur les 3 petits points et là vous pouvez choisir votre couleur. Cette étape qu'on vient de réaliser, vous la réalisez qu'une seule fois. Parce que maintenant vous avez créé vos tags qui sont rapport, devoir. Vous pouvez aussi créer spectacle si vous allez souvent voir des spectacles. Vous pouvez créer repas, si par exemple il faut absolument que vous fassiez des repas, ou amis, si c'est des rendez-vous avec les amis. Voilà, c'est juste pour vous organiser avec vos tags. C'est parce que si vous avez beaucoup de choses dans vos calendriers, visuellement, en fonction des couleurs, vous allez voir que ici vous avez un rapport, 3 semaines après vous avez encore du jaune, du coup c'est un rapport. Voilà, c'est juste visuellement parlant. Donc là j'enlève devoir parce que c'est un rapport. Ensuite, propriété, on va soit mettre en cours, soit écrire fait. Donc là par exemple les couleurs ça me convient pas trop. En cours je vais mettre vert et fait je vais le mettre en bleu. Donc là par exemple mon rapport je l'ai pas fini, il est toujours en cours, donc je vais mettre la propriété en cours. Et ensuite moi je n'utilise jamais l'espace commentaire, à vous de l'utiliser s'il vous intéresse. Et ensuite juste en dessous de l'espace commentaire vous avez un espace de travail. En fait c'est exactement comme la page que l'on est en train de créer. Vous pouvez rajouter des images, vous pouvez rajouter du texte, des titres si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez tout créer, vous pouvez recréer une page, vous pouvez écrire, ou vous pouvez même renvoyer vers des pages. Par exemple, là si c'est un rapport, vous pouvez peut-être renvoyer vers la page méthodologie de ce rapport. Mais vous allez voir, c'est très intuitif dès qu'on a commencé à l'utiliser. Ensuite, après le calendrier, j'ai créé 2 to-do list, donc à faire aujourd'hui ou à faire dans le mois. Pareil, les deux, je voudrais qu'elles aient un fond orange. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je sélectionne les 6 et je la mets à côté pour avoir 2 to-do list bien distinctes et que je puisse moi visualiser beaucoup mieux. Donc à faire aujourd'hui, vous sautez une ligne /to-do, hop, 3 petits points. À faire dans le mois, vous sautez une liste /to-do, 3 petits points. Tout ce qui est le plus simple, j'en mets 3 pour que ça paraisse un petit peu plus rempli. Et ensuite, pareil, on ne veut plus que notre espace de travail soit scindé en 2 mais prenne la plage complète. Je crée une nouvelle ligne, je clique sur les 6 petits points et je sélectionne la ligne, hop, je relâche. Et sous ces to-do list, j'utilise la propriété quote qui juste permet d'avoir une petite ligne que j'aime beaucoup. Je l'appelle raccourci important. En gras, 2 petits points. Et pour moi, les raccourcis importants en septembre par exemple, donc je /link to page, c'est la page cours. Et aussi, j'aimerais faire un raccourci vers la page to do weekend. Voilà, votre espace de travail est créé. Ce que je viens de vous montrer, je l'ai appelé espace de travail, mais en fait, c'est ce qu'on appelle un template sur Notion. Et si vous n'avez pas d'idée de création de templates ou si vous préférez juste insérer des templates dans votre Notion et juste les modifier, c'est évidemment possible. Sur le site Notion, ils en répertorient plein. Je vous le mettrai juste en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous préférez juste copier vos templates et les insérer ou si vous préférez les créer. J'espère que la vidéo vous a été utile et que vous avez pu apprendre différentes fonctionnalités de l'application et le logiciel. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications. D'autres vidéos sur la productivité et l'organisation vont bientôt sortir. Et mets un commentaire si la vidéo t'a plu, si par exemple tu as d'autres petits conseils vu que tu connais Notion et que tu l'utilises au quotidien, ou si tout simplement tu as des questions auxquelles je pourrais peut-être répondre. J'essaierai en tout cas. Passe une très bonne journée, crois en tes rêves, réalise tes projets. Je te fais plein de bisous.